Je ne conseille pas à un païen d'épouser, à un chrétien d'épouser une païenne, et je ne conseille pas à une chrétienne d'épouser un païen et vice-versa. Je ne conseille pas. Pourquoi je ne conseille pas? Parce que le mariage, loin d'être le fait que deux corps ont l'habitude de coucher ensemble la nuit, loin d'être le fait que l'on puisse se désirer mutuellement sans toujours avoir la possibilité de toujours dire non, le mariage revêt un aspect spirituel important. L'instituteur du mariage n'est pas un homme, c'est un esprit. N'oubliez jamais ce principe. Celui qui a institué le mariage, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui l'homme de Dieu, prophète Francis Ngawala, pasteur principal de l'église Parole de foi, la voix de la puissance divine de Kinshasa, parle des incompatibilités spirituelles dans les fiançailles. La question n'est pas de savoir si la spiritualité est compatible avec une relation ou non, car elles sont en fait deux dimensions complètement différentes qui ne se rencontrent à aucun moment. La spiritualité est une activité intérieure. Ce que vous faites à l'extérieur est votre choix. Comment savoir si on est compatible spirituellement? C'est à cette question que répondra l'homme de Dieu, prophète Francis Ngawala. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas conditionné par ça. Dieu se conditionne lui-même par la qualité de la parole qu'il a donnée pour notre destinée. Sœur, frère, j'aimerais te le dire, j'assume ce que je dis. Quand tu vois qu'il y a trop de zones d'ombre, il faut surseoir le projet de mariage. Il n'est jamais trop tard. Il faut surseoir. Attendons d'abord. Oh non, mais Dieu m'a donné toutes les garanties. Frère, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a donné toutes les garanties? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Oh, donne-moi un amen. Dans les fiançailles, un jour, il te raconte, oh, tu sais que j'étais allé voir un voyant, un féticheur dans la commune de Kinshasa, venu Kato numéro tel. Et puis toi, tu es là, toi aussi, vraiment. Indice. Il faut arrêter. Le gars là, moindre problème. Un jour, tu vas revenir chez toi, tu vas trouver des gens en train de faire aïe, 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 aïe. Tu dis qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, mais notre enfant fait toujours pipi au lit. Alors je les ai appelés pour nous dire ce qui ne va pas. Tu vas faire quoi? Quand tu veux parler, dis Kelly, tais-toi. C'est ma maison ici. Tu vas dire quoi? Oh, dis à ton voisin, il ne faut pas se marier par complaisance. Dis-le lui bien, il ne faut pas se marier par complaisance. C'est pourquoi se laisser glisser, aider, dirigé par le Saint-Esprit, c'est très important. Tu vas épouser une femme ou un homme qui est la représentation de l'autel spirituel de leur famille. Est-ce que tu vas supporter ça? Donc tu épouses un homme qui représente l'autel de la famille. Autel avec A-U-T-E-L. Ça veut dire que c'est sur lui que l'on fait des sacrifices. Des fois la nuit quand vous dormez, il reçoit des convocations spirituelles. Donc il n'est plus là. Il est en train de décider sur des affaires au village. Mwankazi. Il faut faire attention. C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste. Cherchez Dieu dans tout ce que vous faites. Mais cherchez aussi la sagesse de comprendre les choses que Dieu cache. La Bible dit, la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la grandeur d'un roi, c'est de découvrir les choses cachées. Une personne qui vit dans la présence de Dieu finit toujours par découvrir ce qui est caché. Regarde derrière toi. Regarde dans ta propre vie, dans tes propres rêves, dans les choses que tes oreilles ont déjà entendues. Tu vas remarquer que la plupart des choses que tu vis aujourd'hui, c'est déjà monté même une fois à tes oreilles, mais tu avais négligé. Vrai ou faux? Regardez bien autour de nous. Frère, vous savez, j'étais en train de parler un jour à Thierry. J'ai dit, tu vois ce frère-là, ça fait 2 ans que Dieu m'avait dit qu'il va me quitter dans ces conditions. Je lui ai dit, vieux, tu savais. J'ai dit, Dieu m'avait déjà dit ça. Donc tout le temps où je marchais, Dieu m'avait seulement dit, ne change pas l'amour que tu lui donnes. Continue à rester normal, vaut mieux que lui te quitte. C'est arrivé quelque temps après. Vous savez,
on n'est jamais assez préparé à la douleur. Maintenant, imaginez-vous comment vous vous sentez quand des gens que vous avez aimé vous quittent. Maintenant, comment vous vous sentirez quand c'est des gens avec qui vous avez été dans une relation amoureuse? Comment vous allez vous sentir? Frère, il faut éviter certains dégâts. Développer le sens d'observation. Développer le sens de la méditation. Je dis bien développer le sens de l'observation et le sens de la méditation. Développez ça dans votre vie. Commencez à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je vois ces choses? Pourquoi Dieu me montre ces choses? Pourquoi est-ce que je vois ces choses? Je suis convaincu dans mon cœur qu'à la sortie d'ici, il y a des gens qui doivent prendre des décisions pour leur vie. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours ce genre de sentiment quand je le vois? Plutôt que d'être content, je suis toujours mécontent. Un jour, un fils à moi allait épouser une femme. 2 mois avant le mariage, il vient me voir. Il me dit, papa, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Il dit, j'aime la fille, mais quand je suis avec elle, elle m'ennuie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je lui dis, wait a moment, je vais prier. Je suis allé, un jour, et puis j'appelais un ami, un petit à moi aussi. J'ai dit, mais petit, regarde, moi j'ai vu telle chose. Toi, tu penses quoi de cette union? Il m'a dit, ah, prof, il y a longtemps que moi je voulais te dire, mais j'avais l'impression que toi tu faisais trop confiance à la fille. J'ai dit justement, demander à ma femme, je ne lui faisais pas confiance. Mais j'ai subissé la petite. Comme c'était la fiancée d'un de mes fils, qu'est-ce que je vais faire? Il ne faut pas paraître comme celui qui dit toujours non. De peur qu'on ne dise un jour, c'est qu'il mange la péchango. Quelqu'un me comprend? Frère, je convoque le fils qui vit aujourd'hui à l'étranger. Je lui ai dit, écoute, cette fille que tu vas épouser, sexuellement, elle sera une femme moins. La taille, moins. Le visage, moins. L'esprit, wow. Il me dit comment? J'ai dit, retiens 2 choses. Dieu m'a dit, si tu épouses cette fille, tu vas abandonner le chemin du ministère. Et c'est elle qui va t'encourager à le faire. Mais avant ça, cette fille va tout faire pour t'éloigner de moi. Écoutez-moi, mes frères. Quand tu veux épouser une femme qui n'a aucun respect pour ton père spirituel qui est respectable. Il y a des pères spirituels qui ne sont pas respectables. Mais qui n'a pas de respect pour ton père spirituel qui est respectable et qui est juste en train de faire semblant. Tu es déjà en train de poser les bases de votre séparation. Et quand elle va te déconnecter de la source, elle va t'appauvrir. Parce qu'elle a un autre plan pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, il faut analyser les choses avec un œil spirituel et une intelligence de l'esprit. Oh! Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yeah! Tu veux épouser un homme. Il a toujours le langage, je n'aime pas votre pasteur, je n'aime pas ton église. Comment je vais t'épouser? Finis vos histoires là. Finis vos histoires là. Il faut arrêter. Il est en train de t'amener comme l'agneau qu'on mène où? À l'abattoir. Et comme toi tu es aveuglé par un seul aspect, on va m'épouser. On va m'épouser. En novembre, on va m'épouser. Frère, que le désir de te marier ne soit pas plus fort pour toi que le désir de marcher avec Dieu. Tu verras, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais derrière toute chose qui nous arrive, il y a toujours des indices que Dieu montre. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une relation amicale. Votre ami a toujours l'habitude de venir critiquer les autres chez toi. Ça prouve déjà que demain, il va te critiquer chez les autres. S'il ne l'a pas encore fait, c'est parce que vous n'avez pas encore eu de problème. Le jour où vous allez avoir un problème, même les choses que tu lui disais en riant vont devenir vraies. Et il sera capable de dire, d'ailleurs, moi, il m'avait insulté, non, ce jour-là. Pourtant, c'était dans les blagues. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pour dire que dans les relations humaines, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'on fait aux autres, demain, nous pourrons en être victimes. Ne néglige rien de ce que tu vois. Que l'amour ne t'aveugle pas. Rends à l'amour ses yeux. Il faut rendre à l'amour ses yeux. Rendez à l'amour, hein? Sinon, toute l'onction que tu fais sortir ici quand tu modères, ça va devenir du passé. Quand on commence à te montrer les photos, là vraiment, Dieu. Fais attention, frère. Ton esprit est plus important que ton âme et ton corps. Parce que c'est ton esprit qui est en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné amen?
J'ai aimé une décision courageuse qu'une de mes filles de l'église a prise. Elle est entrée un jour dans mon bureau, elle m'a dit, papa, j'ai décidé de casser avec mon fiancé. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, on ne peut pas nous bénir chez nous à l'église. Parce que lui n'a pas confiance aux hommes de Dieu. J'ai dit, maintenant il a confiance aux hommes de Satan. Et puis deuxième chose, il lui dit, d'ailleurs, votre pasteur là, il a fait ceci, il a fait cela. Je dis, mais ma soeur, c'est simple, il faut aller vérifier, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui s'évertuent à dire, le prophète Ngawala, on l'avait suspendu à la borne. Moi, on ne m'a jamais suspendu nulle part. Moi, j'ai quitté la borne de moi-même. J'ai perdu ma carte de membre de la borne le 11 décembre 1999, le jour du mariage du pasteur Yves Kisoukoulou de la présence de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai perdu ma carte de membre. Donc, jusqu'en 1999, ma carte de membre de la borne avait la signature du pasteur Vernon. Et on ne m'a jamais chassé. Et c'est quelqu'un m'a compris. J'ai dit, bon, quand quelqu'un s'évertue à ne prendre que les mauvaises choses qu'on lui a dit et à les considérer, tôt ou tard, cette personne va te séparer. Parce que ces loupes seront aiguisées juste pour voir le ça ne va pas. Je t'avais prévenu, hein, tu as vu maintenant. Tu as vu maintenant. Tu n'as pas besoin d'un tel homme ni d'une telle femme dans la vie. Si tu épouses une femme qui a l'habitude d'insulter les gens autour de toi, un jour elle va t'insulter. C'est ce que la vie nous enseigne tous les jours. C'est ce que la vie nous enseigne. Tu as une femme, moindre problème avec son frère ou sa soeur. Hé, quitte-la, bête, idiot. Un jour, tu auras aussi un comportement d'idiot. Elle te traitera d'idiot. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelque part, nous sommes victimes des choses que nous avons négligées. Et Dieu m'envoie ce soir te demander d'ouvrir grand les yeux. Oh! Un jour, une soeur m'appelle du Canada. Prophète, j'ai besoin de votre aide. J'ai dit oui, je ne suis pas une ONG, mais dites-moi toujours. Elle me dit, mon fiancé, on s'aimait beaucoup. Et à un moment, on n'était plus ensemble. Il est sorti avec ma cousine. Après, il est revenu, il a demandé pardon. Et là, je viens d'apprendre qu'il est sorti avec ma copine. Maintenant, il a encore demandé pardon. J'ai dit, après, il va sortir avec ta mère. Maintenant, il me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, ma soeur, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 27 ans. J'ai dit, avec tes 27 années-là de vie sur terre, c'est à moi que tu vas demander ce que tu dois faire. J'ai dit, il n'a pas seulement le germe de l'impudicité, mais il a même le germe de l'inceste. J'ai dit, il faut arrêter. Écoutez la réponse. Mais je l'aime trop. J'ai dit, tu sais, Dieu aussi aimait Satan, hein, mais il n'a pas retenu Satan. Dieu aimait beaucoup Lucifer, mais il ne l'a pas retenu au ciel. Hein. On l'a précipité dès que la mauvaise pensée est née dans son cœur. J'ai dit, mais attends, il sort avec ta cousine, il sort avec ta meilleure copine. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Mon maman d'amour, il lui manque ton maman d'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, généralement dans la vie d'un homme, le péché ne va pas en décroissant. Ça va souvent en croissant. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se souille encore davantage. Qui m'a donné un amen? Toi, tu vas épouser une femme, son père lui dicte des lois. Mais un jour, ce père-là va commencer à lui dicter des lois même chez toi à la maison. Il va commencer à lui dire, hé, tu viens venir passer le week-end ici, informe ton mari. Il fallait la garder chez toi, papa. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Il faut bien observer ce qui se passe. Prenez le temps de prier pour les choses que vous trouvez suspectes. Prenez le temps, je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur, et Dieu me le dit et je vous le dis, il y a des gens auxquels le Seigneur demande d'être plus prudent. Retenez bien cette parole que je suis en train de sortir, parce qu'elle vient. Les temps qui sont en train de venir, dans les 3 ans, une sœur qui dit, moi je suis prophétesse de Dieu, moi Dieu m'a appelé. Et puis tu vas épouser un frère, il ne croit pas au ministère des femmes. Il ne croit pas, et pour lui la femme doit se couvrir la tête. Il oublie que quand Paul a dit ça, il a dit, moi Paul je pense. Et c'est quelqu'un me comprend. Que tu le veuilles ou pas, ton ascension avec Dieu, quelque part, sera biaisée. Or, quand tu prends une décision pour la vie,
une décision pour le mariage, tu dois prendre une décision en tenant compte des aspects spirituels. Amen. Frère, moi je ne peux pas aller épouser une femme qui m'est déjà apparue la nuit comme femme de nuit. Moi je ne peux pas. Quel langage tu veux que Dieu emploie d'autre? Moi je ne peux pas aller épouser une sorcière. Même s'il y a soupçon de sorcellerie, je prendrai ces soupçons-là, j'irai déjà en prière avec. La décision du mariage, c'est une décision sérieuse. C'est sérieux. Tu vas épouser une femme là, dans le quartier, les gens disent déjà qu'elle est la femme de nuit de son père. Et puis toi, comme tu es le descendant direct du ministre de l'Information du Congo, tu es là pour contredire même ce qui est vrai. Donc tu seras en train de dire non, 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 c'est faux. Les gens sont jalouses d'elle. Dans tout le quartier là, on est jalouse que d'elle. Frère, l'eau ne bouge pas pour rien. L'eau ne bouge pas pour rien. Si l'eau bouge, s'il n'y a pas poisson là-bas, c'est qu'il y a crocodile. Il ne faut pas mettre les pieds. Frère, on ne check pas la profondeur de l'eau en mettant son doigt. Parce que le doigt là risque d'attirer le corps. Mais on check la profondeur de l'eau chez nous en Afrique en prenant un morceau de bois, en mettant dedans. Puis tu dis, ici là c'est profond, j'irai. Ici c'est profond, je n'irai pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, il ne faut pas tenter le diable, il est déjà tombé. La décision du mariage n'est pas une décision facile. Comment toi sœur, avec toute ta sœuranité, comment tu vas épouser un homme, tout le monde sait qu'il est occultiste, mais parce qu'il dit au nom de Jésus, tu crois en lui. Donc tout le monde sait qu'il est occultiste, toi seul refuses de croire. Il faut éviter les gens qui ont toujours les arguments. Non, ce sont les gens qui sont contre moi qui disent ça. Ça veut dire que est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour certaines choses, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il faut s'arrêter un peu, observer dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je connais un chrétien musicien célèbre, mais qui a épousé une fille sorcière. Sorcière. Et quand ils ont commencé à avoir des problèmes, eh bien, l'ami de l'homme m'appelle pour me dire, prophète, qu'est-ce que Dieu vous dit? Dieu m'avait déjà dit, avant même qu'il me dise, je savais déjà qu'elle est sorcière. Tout ce que Dieu avait fait, c'était confirmé. Maintenant, moi, je lui pose la question, je dis, mon cher, quand tu me poses la question, c'est pour que je te dise quoi? Tu es déjà marié. La sorcellerie n'est pas un motif de divorce. Il ne faut pas aller loin. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous êtes fiancé, ayez l'habitude de faire deux choses. Tout à coup, pika maombi seul, et puis tout à coup, pika maombi together. Donc, ayez l'habitude de faire ça. On va prier nous deux. Mais quand tu pars, je continue à prier. Seigneur, on prie nous deux. Rika yanda rakama santaraba. Ce que Dieu nous dit, c'est bien. Quand tu pars, je vérifie. Frère, il faut ouvrir l'œil et le bon. Une fille qui fuit le temps de prière pendant les fiançailles ne l'épouse pas, frère. Elle est déjà suspecte. De quoi elle a peur? Elle cache quoi? Un homme à qui tu dis prions, il te dit non mais toi aussi prions. On a prié il y a 2 semaines. Aujourd'hui encore on doit prier tout. Si tu refuses qu'on prie, on ne se marie pas. Il ne faut pas te marier avec quelqu'un de suspect. Et puis tu as peur quoi? De quoi? Qu'il aille se marier à une autre. Ils n'ont qu'à se marier. Toi, Dieu réserve quelqu'un pour toi, de bien. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Il ne faut pas se marier par compassion spirituelle. On ne se marie pas pour gagner l'âme de l'autre. Et on ne se marie pas pour gagner l'homme de l'autre. Le mariage, ce n'est pas l'évangélisation. Est-ce que vous m'avez compris là-bas? Hugues, le mariage là que tu vois, ce n'est pas l'évangélisation. Le mariage, c'est le mariage. On vient ensemble pour s'améliorer. On ne vient pas ensemble pour changer. Il faut changer chez vous. Oh non, moi je l'aime, je vais le gagner au Seigneur. Toi, tu es mort déjà à la croix. Jésus même est mort à la croix, il n'a pas gagné Judas. Et toi, tu penses que tu vas le gagner lui. Jésus n'a gagné ni Judas ni Barnabas. Barabbas. Non, pas les deux. Je crois que même quand Barabbas priait, les anges rappelaient à Dieu, souviens-toi que Jésus a pris sa place. Pas pour le sauver, mais pour sauver l'humanité. On l'excluait déjà. Évangile selon Saint Francis. Chapitre 19, versets 3 à 4. Est-ce que
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, ne vous mariez pas en vous disant, on va s'améliorer dans le mariage. Je vais le changer dans le mariage. C'est un pari que plusieurs se sont lancés et qu'ils ont perdu. Amen. Mon chips, si tu tombes sur une femme sorcière, c'est une calamité. Si tu tombes sur une femme sorcière, vous savez, il y a même des femmes. Frère, comment un béni peut épouser une maudite? Et comment une bénie peut épouser un maudit? Est-ce que ça y est? Ça n'est pas. Comment toi qui es béni, tu vas épouser une maudite? Écoutez, je vais être cru avec vous. Dans vos églises, il n'y a pas de jolies sœurs qui prient. Maintenant, vous allez chercher les gens où? Oh, moi, je n'aime pas épouser les filles de mon église. Tu vas épouser dans un bar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, un béni, tu vas épouser une maudite. Toi, une bénie, tu vas épouser un maudit. Tu cherches quoi? Donc toi, tu es bien, et puis tu vas épouser pour Moloch. Donc la nuit, quand tu dors, les matins, lui, il est toujours fatigué. Vous n'avez rien fait la nuit, mais il est toujours en état permanent de fatigue. Parce qu'il dort avec toi, mais il est mari de nuit de quelqu'un ailleurs. Donc maintenant, la nuit, là, il faut faire des voyages astraux, il faut chercher des démons qui vont l'accompagner, qui vont l'encadrer pour que le cordon ombilical ne soit pas rompu, comme ça il ne meurt pas. Donc toi, pendant que tu dors dans les bras du Seigneur, les bras du Seigneur s'arrêtent à toi, mais ça ne prend pas le lit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Soyons sérieux, c'est pas normal. Tu es béni, épouse une fille bénie. Il ne faut pas être béni et puis tu vas prendre un maudit. Parce que ce maudit-là va finir par te maudire. Vous savez, le problème avec deux oranges, c'est que l'orange qui est bien, difficilement ou impossible, que cette orange-là rende pure l'orange qui est déjà pourrie. Mais l'orange qui est déjà pourri, a toujours une très forte influence sur l'orange qui est restée mûre. Le mariage ne doit pas être fait par compassion. C'est une incompatibilité spirituelle qu'un homme béni épouse une fille maudite. C'est pourquoi, bien aimé, si dans vos églises, là, il faut dire à vos pasteurs, vous tous là, qu'ils croient à la délivrance. Un pasteur qui ne croit pas à la délivrance, c'est un kamikaze pour ses fidèles. Parce qu'il y a des fois des choses, tu viens comme ça, moi je regarde, je dis, ah petit, demande à la soeur de venir seulement mercredi, je vais la recevoir. Après, on va se charger de son cas. Quand on la prend à la chaudière là-bas, sort, même les choses cachées vont commencer à se manifester. Un jour, je dis à un petit à moi, tu vois la fille là, elle n'est pas possédée. Elle-même, elle possède les gens. Le degré des démons qu'on a vu là-bas, on a senti une coopération, une alliance. Donc, si tu tiens à tout prix à épouser cette fille, petit, tu auras de sérieux problèmes. Avoir une belle voix, ce n'est pas être saint. Redonne-moi la main bien. Il y a des gens maudits jusqu'à l'os. Écoutez, une pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur. Il y a des gens dont la vie, c'est comme des récipients, c'est comme des bassins. Donc, quand tu l'épouses, cette fille avale ta bénédiction. Et tu ne sais plus avancer. Il y a des hommes comme ça. Quand tu te donnes à lui, il avale ta bénédiction. Tu remarques seulement que depuis que tu es avec lui, rien ne va. Et puis tu dis non, ce sont des combats. Ce sont des combats. Frère, tu veux que Dieu parle comment? Tu vas appeler combat un combat qui risque d'être éternel. Iko combat ville, apana combat yako. Si là-bas là, frère, la Bible n'a jamais dit combattre sans cesse. Oh. La Bible n'a jamais dit combattre sans cesse. Frère, combattant. Nous sommes les combattants du Seigneur, combattants. Mais ne combattons pas tous les jours de nos vies. C'est anormal. Mais frère, quand la vie là, même avec ta femme ou avec ton mari devient un combat, tu vas tomber malade. Parce que le seul lieu où tu es censé avoir le repos commence à devenir pour toi un lieu de calamité. Combat là, il y a des gens avec qui tu te maries. C'est une personne maudite. Donc ça veut dire que vous allez résoudre ce problème, la personne va susciter un autre problème. Vous allez résoudre le problème suscité, elle va encore susciter. Vous irez de problème en problème,
il y a des gens qui avalent la bénédiction des autres. Attention. C'est pourquoi, frère, quand dans vos fiançailles, tu commences à remarquer ça ne va pas, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. N'aimez pas pause dans la relation, ça n'existe pas. Mais il faut aller chercher Dieu. Et puis, dans la vie, quand tu marches avec Dieu, il faut avoir le sens de l'observation. L'observation fait partie des 3 caractères de la sensibilité spirituelle. Il faut apprendre à observer ce qui se passe. Et quand tu observes, ne conclus pas directement. Tu vas remarquer que la calamité que tu vas vivre dans ton mariage, il y avait déjà des indices. Donc il y avait déjà des indices que toi tu as négligés. Tu vas épouser une femme qui n'a pas de secret. Mais tu auras beaucoup de combats. Parce que tout projet que vous allez faire, tout le monde sera au courant, même les sorciers. Oh, vaut mieux qu'eux ils soient au courant par leurs propres antennes, pas par la bouche de la personne qui va partager ta vie. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne tes armes à tes ennemis. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas souvent garde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand vous sentez qu'il y a un ça ne va pas, le ça ne va pas perdure, arrêtez d'abord. Allez prier. Amen, amen. Quand vous allez prier, dépouillez-vous des bons souvenirs. Dépouillez-vous aussi des mauvais souvenirs. Parce que des fois, vous allez persister à continuer, disant Dieu m'a parlé. Alors qu'en réalité, c'est la voix de vos souvenirs qui vous a parlé. Tout ce temps qu'on a passé ensemble, elle ne m'a rien fait. Frère, elle ne t'a rien fait, mais elle fera. C'est comme quand tu élèves un alligator. Quand il est petit, il ressemble à un lézard. Mais donne-lui le temps. Un jour, il va grandir. Comme cette dame qui a élevé une vipère. Non, un boa, je crois. Ou une vipère. Entre les deux, vous-même choisissez. Alors, un jour, elle vient raconter au vétérinaire, elle dit, mais mon serpent là, je dors avec lui sur le lit et tout. Mais tous ces jours-ci, la nuit, il s'allonge contre moi et il devient tout chaud. Alors, j'ai l'impression qu'il est malade ou il y a un problème. Le vétérinaire dit, madame, il s'allonge à côté de vous pour voir quelle taille vous faites par rapport à lui. Tant que vous serez plus éloigné que lui, il ne vous fera rien. En fait, il est en train de voir. Le jour où il sentira qu'il est plus élancé que vous, il va vous avaler. Donc, il est en train de vous préparer comme sa prochaine proie. Écoutez la dame, jamais mon serpent, j'ai grandi avec lui. Depuis que je suis toute petite, je l'ai élevé jusqu'à comme il est devenu. Le vétérinaire lui dit, oui, depuis qu'il est petit, c'est bien. Mais maintenant, il a grandi. Et son instinct animal est en train de se réveiller. Certaines choses, bien aimées, il faut en prendre conscience avant qu'il ne soit tard. J'ai toujours dit ici, un homme, moindre problème dans les fiançailles, gifle. Moindre problème dans les fiançailles, gifle. Dans le mariage, il va te déplacer la mâchoire. Quelqu'un m'a compris? Oh. Si tu es prêt à supporter les coups toute ta vie, dis amen, continue. Si tu n'es pas prêt, arrête. Est-ce que tu me comprends? Un homme, moindre problème, oui, pas clé. Tu vas jusqu'à baver. Il te dit, dis pardon, abandon, dis abandon. Frère, dans le mariage, il va te tuer comme Christ Benoît a tué sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est une incompatibilité. C'est pourquoi, écoutez, ne négligez rien des choses qui sont suspectes que vous remarquez durant les fiançailles. Écoutez-moi, ne négligez rien. Tu vas épouser une fille, femme de nuit de qui? De son père. Tu vas déposer la demande de liste de la dot. On te fait tchak. L'oncle qui devait amener ça à Kaouka. De Kaouka, il est arrivé à Bumbu. De Bumbu, il est arrivé à Lipen. Le temps d'arriver à Kitambo, non, il est à Mitendi. Donc, au lieu d'avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. Populaire qu'avant. Et plus populaire que ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens auxquels on a reconnu une fidélité sans faille.
on entendra des choses sur eux. Et le Seigneur est en train de me dire, il rétablit dans l'église la valeur de la parole qui dit qu'une corde à 3 brins ne rompt pas facilement. Et Dieu m'a dit ceci, avant de trouver un intercesseur dehors, il faut trouver d'abord un intercesseur dans ta maison. Le mauvais jour est en train d'arriver. Il y aura une crise économique qui va venir dans ce pays, telle qu'on n'en a jamais connue à partir de l'année prochaine. Les prix des denrées alimentaires, même au marché, vont être multipliés par 3. Et Dieu me dit, il y a plusieurs femmes, même des femmes des serviteurs de Dieu, qui auront tendance à vouloir se prostituer. Gare à toi si tu n'as pas fait le bon choix. Et le Seigneur est en train de me montrer une image maintenant. Dans cette image, je vois comme une... comment vous voyez les histoires des treillis, des passoires avec lesquelles on filtre le thé. Alors, il est en train de me montrer cette image. Il dit, il y a très peu qui vont passer par les mailles. Parce qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui vont entrer dans l'occultisme d'une manière publique. Et là où je vous parle, je vois même un homme de Dieu se tenir du haut de sa chair et dire ceci à ses fidèles, que les francs-maçons sont nos frères. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Bien-aimé, si tu n'as pas ton intercesseur dans ta maison, si tu n'as pas ton intercesseuse à la maison, tu auras des problèmes sérieux. C'est pourquoi j'aimerais te dire de la part de Dieu, le choix pour le mariage est très déterminant pour la qualité de ta destinée. Ne néglige pas ton mariage parce que les aspects de ton mariage sont des aspects qui définissent et qui influencent la qualité de ta destinée. Ta destinée sera d'une mauvaise qualité à la mesure où ton choix aura été biaisé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi ce soir, le Seigneur me permet de vous en parler. Ces choses, on en parle, on ne réalise pas toujours le poids. Mais quand on se retrouve dedans, il y a un problème. Un jour, un homme de Dieu m'appelle, il me dit, mon cher, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Il me dit, ma femme est une sorcière. Mon fils aîné a la sorcellerie. Tel que tu me vois, je ne sais plus quoi faire. Plus âgé que moi, il me parlait en pleurant. Il dit, aujourd'hui, je suis pasteur d'une église. Comment le dire à mes fidèles? Quelle décision prendre? Je dis, il n'y a pas de décision à prendre. C'est déjà ta femme. Tu ne peux que la garder. Prie que Dieu la sauve. Prie qu'elle soit délivrée. Je pars parler avec la femme. Elle me dit clairement, oui, je sais qu'on t'a dit que je suis sorcière. Je le suis. Je ne vais pas changer. Et dis-lui que si il sort de la maison, je vais le traîner dans la boue. Il verra. Ceux qui si ces fidèles-là seront toujours derrière lui. L'homme est devenu prisonnier de son choix. Conscient que même le fils aîné est dans la sorcellerie. Donc même quand il est fatigué, il trouve le courage de prier avant de dormir. Parce qu'il ne sait pas si c'est sa dernière nuit. Ça vous fait rire? Mais moi, ça ne m'avait pas fait rire. Imaginez le drame de cette personne. Imaginez l'hécatombe que cette personne est en train de vivre. Ah, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi je le dis encore. Quand quelqu'un veut te déconnecter de ta source spirituelle, cette personne-là a déjà un comportement sorcellérique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette personne a déjà un comportement sorcellérique. Faites attention avec les gens que vous côtoyez. Faites attention avec les gens que vous voyez. Fiez-vous d'abord à Dieu, et à ses jugements. Parce que les jugements de Dieu sont les meilleurs pour vous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier. Mais il y a également des gens qui ont un autre problème. C'est qu'il y a des personnes dans l'église de Dieu qui sont utilisées dans la sorcellerie, dans la magie, même dans l'occultisme, sans le savoir. Il y en a sans le savoir. Si tu vas épouser une femme qui a un mari de nuit, vaut mieux vaincre le mari de nuit avant le mariage. Sinon, vous allez former un couple à 3. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu des gens me dire, quand je dors avec ma femme, j'ai l'impression que nous sommes à 2 hommes avec elle. Un autre homme m'a dit, je dors avec ma femme, mais j'ai l'impression que je dors avec 2 femmes. Et moi, je suis au milieu. Et c'est comme si ces 2 femmes se disputent ma personne. Je lui ai dit, ça commençait quand il me dit, déjà avant que je ne me marie, je sentais la présence d'une femme à côté de moi. J'ai dit, c'est en ce moment-là qu'il fallait la chasser. Aujourd'hui que tu t'es marié, il y a un problème. Il me dit, oui, le problème c'est que tout le temps ma femme est malade. J'ai dit, tu sais pourquoi ta femme est malade? Il me dit non. J'ai dit, parce que cet esprit de femme de nuit
est en train de rendre continuellement ta femme malade. Et nous avons prié pour lui. Nous avons aussi prié pour elle. Et Dieu leur a accordé la délivrance. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses, quand tu t'évertues à les cacher, tu es en train de préparer la bombe qui va exploser entre tes mains demain. Est-ce qu'on m'a compris? Tu as des règles toujours douloureuses. Ce n'est pas normal. Dans la plupart des cas, je me suis rendu compte que la plupart des règles douloureuses cachaient une activité démoniaque. Est-ce qu'on a ce qu'il y a? La plupart des règles, j'avais une bonne pour mes enfants. Quand elle avait ses règles, elle dormait à la maison. Elle pleurait. Un jour, je rentre à la maison, je l'entends pleurer. Je dis à ma femme, mais elle a perdu sa mère. Oh non, elle a perdu son père. Comme elle avait un enfant. Je dis, elle a perdu son enfant? Non. Aboyé? Non. C'est quoi? Oh, règle douloureuse. Je dis à ma femme, demande-lui de bien s'habiller, de venir ici. Elle s'est habillée quand elle est entrée dans le salon. Je l'ai regardée dans les yeux. J'ai vu un démon en train de jouer avec le sang qu'elle était en train de perdre. J'ai regardé bien dans les yeux. J'ai dit, toi, sors. Sors. Quand on a fini la délivrance, règle douloureuse à bout, bien, fini. Alors, il y a des choses que tu caches qui peuvent devenir une incompatibilité spirituelle dans le mariage. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, quelqu'un me donne un amen très bien. C'est pourquoi ce soir, nous allons régler ces choses-là. Hein? Des hommes, des garçons, jeunes hommes, même quand ils dorment la journée, ils mouillent sa culotte. Il mouille sa culotte chaque jour que Dieu a fait. Ce n'est pas normal. Il faut prier contre ça. Il y a une activité spirituelle derrière. Quelqu'un me comprend? Toi, tu dors toujours et quand tu te réveilles, tu as toujours mal au dos. Alors que le lit est normal. Parce que tu as comme l'impression quand tu dors, il y a toujours quelqu'un qui danse sur ton dos. Il faut avouer ça aujourd'hui. On va... Tunaenda kumapinduzi contre cet esprit-là. On va le chasser au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, si tu caches c'est ton problème, dis-lui ça. Il faut lui dire ça. Moi j'ai déjà vu des gens, Dieu veut le délivrer, l'esprit veut sortir et puis il regarde un peu autour de lui et puis il fait. Comme pour dire, pas moi quand même. Moi je veux que ce soit moi. Pourvu que je règle mon problème aujourd'hui et que ce problème soit réglé pour la vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu es en train de préparer ton mariage. Il faut le préparer spirituellement. J'aimerais qu'aujourd'hui soit ton jour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ferme ton sac, ferme tes notes, lève-toi. Même si tu es sur le balcon, lève. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.